Bonjour les gens. Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'avril. Tirage astro pour le mois d'avril, on va regarder pour quel signe, vous savez comment ça fonctionne. Soit ça résonne pour vous, soit ça ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Et puis vous pouvez compléter avec votre signe, votre ascendant, votre lunaire, etc., etc. Vous le savez. Et nous sommes avec nos amis Verseau. Alors il y a le soleil qui est en train de venir, qui est à la moitié. On va se débrouiller avec ça. Et c'est parti. Alors Verseau, avril 2022. Hop. Ok. Ici, on a le début de quelque chose. On a le début, on a des opportunités qui se présentent, il y a quelque chose qui commence. Bon, on va voir si ça vient vraiment dans le tirage ou pas. Ok. Ok. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas si simple que ça. Et on finit par un as encore à nouveau ici, hein. Alors, elles sont mal centrées. Et je vais quand même les centrer, je vais vous les montrer. Qu'est-ce qu'on a? On a deux majeurs, des bâtons, des épées, on a de tout. Ok, c'est très bien. On a un 8 au centre. Et on va retrouver un autre 8 après. Ok. Ici, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une carte où il y a un certain blocage. On va le dire comme ça, il y a quelque chose qui freine, qui bloque. On est entouré par ces épées et on a l'impression d'être prisonnier, prisonnière de ces épées. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'avec cette carte-là, je parle plutôt de quelque chose d'intérieur. Et comme vous le voyez, ce personnage a les yeux bandés. Elle ne voit, il évidemment, ne voit pas tout, ou éventuellement elle ne veut pas tout voir. Ça, et on n'est pas prisonnier surtout de ces épées. Donc ici, il y a une notion d'auto-sabotage, euh, de freiner les choses, de pas s'autoriser à, etc., etc. Ce qui vient aider ici, c'est que le fait de ne pas voir les choses, ici, on commence à prendre conscience quand même de certaines choses, justement. Et notamment qu'on porte trop de choses sur ses épaules. On le ressent probablement parce qu'il y a un épuisement, parce qu'on est fatigué, parce que c'est trop. Et comme c'est trop, ben, on va être obligé d'en prendre conscience et d'agir. Donc il y a un côté positif à ça qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est quand même la carte qui reste centrale. Donc il y a bien quand même quelque chose qui commence et des opportunités. Ça, on le retrouve après aussi. On va le voir. Mais pour l'instant, et puis au cœur de vos énergies, il y a quand même cette notion. Ça va être vraiment je m'autorise pas à, j'ai pas le droit de, etc., etc. Parce que je porte sur mes épaules le poids du monde. Sauf que ce poids du monde que je porte sur mes épaules, peut-être que personne ne m'a demandé de le porter. Et donc il est temps de le déposer. Vous allez voir comment ça résonne pour vous ou pas. Quel est ce poids que vous portez? Est-ce que vous pouvez vraiment le poser ou pas? En partie, etc., etc.
Qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant? Ben, ça va être une notion de début aussi qui est bloquée. Donc, ces opportunités, ce début, on a un autre valet juste après. On est bien sur cette notion où on avance. On retrouve ça vraiment, on est sur ces deux énergies dans votre tirage ici des Verseaux. J'ai envie d'avancer et puis il y a des choses qui se présentent. Et puis je le veux vraiment et je suis en train de mettre en place des choses pour ça. Et en même temps, bah, il y a des choses qui me bloquent et je suis encore dedans. Et donc il va falloir vraiment que je les dépasse pour que ce que je veux passer à autre chose, ça se matérialise. Ici, ça va parler notamment de confiance en soi, de feu de vie, d'élan de vie, de passion, peut-être de nouvelles... alors j'ai nouvelles passions, mais pas forcément au sens amoureux, hein. Nouveaux intérêts dans la vie, on va essayer d'autres choses, mais pour ça on a besoin d'avoir confiance en soi. Et justement, cette carte-là, c'est un peu l'inverse. Cette carte-là, on se sabote, et puis on sabote les forces, tout ce que l'on peut faire. Parce qu'on porte des choses ici. Il y a une notion de sacrifice peut-être entre les deux, hein, qui est malvenue. Sacrifice, victimisation, besoin de prendre conscience de tout ça. Et à partir du moment où on en prend conscience, que c'est bien clair, on dépose ce fardeau et on passe à autre chose. On parlait de début ici dans le relationnel, dans l'émotionnel, familial, sentimental. C'est tous les plans, toutes les relations de notre vie. On a aussi un valet. Et un valet qui avance. Qui commence, qui évolue dans la matière, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ça peut se passer à ce niveau-là, par exemple, parce qu'on porte trop de choses. Peut-être au niveau familial, peut-être au niveau du couple aussi. Et puis là, on va décider d'avancer et de changer les choses. Ici, on va avancer, mais on va surtout évoluer. On va évoluer dans notre manière d'être, ce qui va provoquer un changement chez les autres aussi, puisqu'on va plus on va plus agir de la même façon. Et puis à un moment donné, on va dire stop à certaines choses. Et ce sera juste. Ce sera bien perçu. Ce sera mal perçu, on s'en fout. Alors on s'en fout ou on s'en fout pas, mais on en a besoin en tout cas surtout. Donc c'est primordial. Ok. Ici il y a du poids. Il y a ce poids là et puis on le pose. Dans la matière à côté, la matière, le quotidien, l'activité, la profession, etc. Tout ce qui fait le concret. Ici aussi, on passe à autre chose quand même, pas de la même manière. Alors comment je vais vous expliquer ça? Ici, on va clore quelque chose du passé. On va changer d'attitude, on va... Alors, vous savez, je parle toujours de chapitre ici. Ici, on a envie de finir un chapitre et d'aller plus loin. On reprend le chemin, on va avancer. C'est une carte où on va peut-être travailler sur soi. J'espère que vous les voyez bien parce qu'elles sont assez sombres et la lumière est pas top parce que le soleil est en train de venir, il est un peu trop loin. C'est une carte où on travaille sur soi et c'est une carte où on reprend le chemin. On a fait beaucoup de chemin quand cette lame elle arrive.
On a beaucoup de choses dans notre vie. euh, on a vécu beaucoup de choses déjà, j'ai envie de dire. Et quand cette lame, elle arrive, on s'aperçoit que c'est pas OK. Ou c'est plus OK. Vous savez comment ça se passe, hein. Il y a 6 mois, c'était peut-être bon, ou il y a un an, voilà, peu importe. Ici, on est sur du 8, et là aussi d'ailleurs. Mais là, c'est plus le cas. Et puis c'est peut-être remonté peu à peu, mais là c'est plus le cas et on veut autre chose. Donc on va se remettre en chemin. Et puis si vous regardez ce personnage, il nous tourne le dos, et donc il tourne le dos quelque part à sa vie actuelle. Et il laisse derrière lui tout ce qui n'est plus bon pour lui. Et il a bien raison. Ici on est sur du 8 de coupe, hein, je regarde. On a du 9 après, mais c'est pas le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on va être dans un épanouissement. Donc ça vaut la peine de faire cet effort-là. Au niveau de votre vie intérieure, au niveau de la vie de l'âme, de la vie spirituelle, on a une majeure qui est là. Et puis une majeure qui nous parle bien de ça, de tout ce qu'on a vu. On a le chariot qui est là. Le chariot qui est là, c'est on veut que ça bouge. On va le dire aussi simplement que ça. On veut que ça bouge, on veut passer à autre chose, on veut aller plus loin. Et c'est vraiment ce qu'on veut profondément. Et il y a plein de cartes, hein, comme je vous l'ai dit, qui nous en parlent à plusieurs niveaux. Pour réaliser ça, il va falloir sortir de cette notion de sabotage, d'auto-sabotage. Et poser ce qui n'est pas à nous. Et donc recadrer pas mal de choses peut-être. J'espère que vous voyez bien. Le début du chariot, comme je le dis souvent, il peut être un peu laborieux, il faut que les chevaux s'accordent. Une fois que les chevaux sont accordés, les 5, 6, peu importe, l'équilibre entre les deux aussi, et l'équilibre entre les deux qui peut être notre équilibre intérieur entre le sphinx d'or et le sphinx d'argent, qui peut être par exemple notre masculin et notre féminin intérieur. On a besoin de trouver cet équilibre pour se libérer et pour prendre notre élan. Le chariot nous emmène ailleurs, dans une nouvelle direction en général, qui est la bonne. Le chariot, ça peut être vraiment un mouvement qui peut être dans la matière. Donc ça peut être une question de voyage, une question de déménagement pour commencer ce nouveau chapitre dont je vous parlais. Si on regarde le défi, votre défi des Verseaux, on va retrouver cette notion de passer à autre chose, puisque la première des cartes, c'est une majeure, et c'est la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon, la roue de la fortune. La roue de fortune. Donc, la roue de fortune s'enclenche. Donc, de toute façon, c'est le défi. Hein. Le défi, c'est de l'accompagner justement pour la vivre le mieux possible. Mais quelque part, son mouvement est déjà enclenché. Donc, il faut vraiment l'accompagner parce que de toute façon, ça va bouger, ça va changer. Tant mieux puisque on a vu depuis le départ que c'est ce que vous voulez. Ici, c'est quand même un changement de cycle. Hein. Donc, il y a bien cette histoire de chapitre, on va rester sur cette métaphore, de nouveaux chapitres qui commencent, mais là, c'est sur un défi. Donc, c'est pas si simple que ça, et on a quand même cette carte-là qui n'est, qui n'est pas la bienvenue au centre de votre tirage, mais si quelque part elle est la bienvenue parce qu'elle nous explique les choses. Elle nous explique pourquoi vous êtes peut-être bloqué ou freiné ou coincé, ou pourquoi c'est pas si simple que ça. Il faut sortir de ça, il faut voir les choses
pensez à ce bandeau sur les yeux, pensez à ce fardeau que vous portez. Si vous arrivez à identifier tout ça, si ça vous parle comme ça, bah ce fardeau, est-ce qu'il est vraiment à vous? À mon avis, non. Sinon, on ne serait pas dans du sabotage. Donc, à partir de là, ce fardeau, on va le poser. C'est pas si simple que ça, parce que les gens autour de nous ont l'habitude qu'on porte. Alors, je parle de fardeau, mais vous imaginez bien que c'est des responsabilités, c'est des choses que l'on a acceptées, hein. Ça vient de nous au départ, hein. C'est nous qui avons pris ça sur le dos, que ce soit du familial, du sentimental, du professionnel aussi d'ailleurs, parce que visiblement dans les deux on bouge. Mais ça a été dans notre manière d'être et de faire justement. Et là, il va falloir inverser la machine quelque part. Donc forcément, c'est pas pour les gens qui sont en face. Les gens en face sont habitués à ce que l'on fasse les choses. Et un jour, on leur dit que ça, je ne le fais plus. Je le fais plus, c'est pas à moi de le faire, ça ne m'appartient pas. Et c'est juste. Sauf que si ça fait longtemps, et longtemps, ça peut être très longtemps, qu'on le fait, ben, ça va désarçonner les gens et ça va être un peu perturbant pour tout le monde. Mais on a besoin de perturber les gens. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, il faut vraiment que je me rapproche. Mais ici, donc, on passe à autre chose. On passe à autre chose qui nous apporte un épanouissement, en tout cas dans la matière. Il y a quelque chose à trouver ici, et la clé, elle est peut-être là dans un premier temps. Puisque là, on voit qu'on veut passer à autre chose, qu'on veut reprendre le chemin, qu'on veut travailler sur soi pour être plus léger presque, j'ai envie de dire, et passer à autre chose. Et au niveau de la matière, on arrive à ce 9. Donc là, on passe du 8 au 9. Il y a une progression en quelque sorte, si je puis dire. Et ce 9, il va nous dire, mais il est en défi, hein, et puis il correspond à ce cycle, qu'on va obtenir tout ce que l'on souhaite au niveau concret, au niveau de la matière. Cette position-là, c'est tout ce qui fait la matière, le concret, le quotidien, l'argent, les affaires, les papiers, l'administratif, etc. Tout ce qui peut parfois bloquer, tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut être compliqué. Cette carte-là, elle nous dit que tout se réalise, tout ce que l'on a souhaité. Ici, on peut, par exemple, vouloir aller vers une nouvelle activité, que ce soit professionnel ou que ce soit une activité à côté, peu importe. Cette carte-là, elle nous dit qu'on y arrive et que c'est très épanouissant. J'ai envie de le dire aussi simplement que ça. Pour ça, on a besoin, en revanche, et cette carte-là, elle est importante, elle répond aussi directement à la première des cartes. On a un as, donc on a bien cette notion de nouveau cycle, nouveau chapitre, qui est à nouveau ici. Mais on est au niveau de notre mental, on est au niveau de notre tête, au niveau de nos pensées, au niveau de nos idées. Alors il est possible qu'on ait des nouvelles idées qui viennent justement. Ici, on a des nouvelles envies, des nouvelles idées. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, tout simplement parce qu'on reprend le chemin de notre vie. Donc c'est ok. Mais ici, dans un premier temps, cet as d'épée, il va nous demander que tout soit bien clair, et j'allais dire que tout soit bien propre dans notre tête. Et il va nous parler de vérité, de mensonge, d'honnêteté aussi. Alors, avec les autres, et ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, de dire
ça je n'en veux plus. Ça je le faisais, c'était ok, mais là c'est plus ok, je n'en veux plus. Quelqu'un d'autre va le faire, moi je ne le ferai plus. À tous les niveaux, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de dire les choses et d'être clair et d'être honnête. Mais dans un premier temps, il va falloir être honnête et clair avec soi-même. Et c'est peut-être pas si évident que ça. Et dans votre tirage ici, les Verseaux, et le conseil de votre tirage pour l'instant, ça va être ça, de faire le point, de prendre du recul, de prendre conscience, de faire le point sur votre vie, de prendre conscience des choses et de chercher ce qui est trop lourd, ce qui bloque. Et puis de réfléchir à ce qui nous apporterait de l'épanouissement, ce que l'on veut vraiment maintenant. On évolue tout le temps, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que là, votre vie, elle était parfaite il y a quelques mois. Là, c'est plus le cas. Et donc, il va falloir changer des choses. Changer des choses et dans votre relation aux autres aussi. La première des choses, c'est de faire le point et de sortir d'un sabotage quand même. Hein. On se sabote parce qu'on a peut-être accepté des choses à un moment donné. On était peut-être dans la position du sauveur, on était toujours en train de sauver les autres, etc. Il y a une question de sauveur et de victime. Le sauveur, de toute façon, se retrouve à un moment donné dans une situation de victimisation. Parce qu'il porte tout le poids du monde et donc à un moment donné, il va se plaindre. C'est pas bon, de toute façon, victime, sauveur, bourreau, c'est toujours un triangle infernal. Il faut vraiment en sortir. Et pour ça, il faut être clair et net. Et à un moment donné, c'est pas dans votre jeu ici. Hein. Mais à un moment donné, il va falloir s'imposer par rapport à ça. Et être clair et net par rapport par rapport aux autres notamment, parce qu'on a changé et que dans nos actions, dans notre être et dans le faire, on va changer les choses. Ça va pas forcément convenir à tout le monde, c'est pas très grave. Voilà votre tirage. Je vais continuer avec l'extension. Donc ceux qui le veulent me retrouvent sur le site, donc ericjustin.com. Hein. Et puis on va aller un peu plus loin pour voir si on complète ça ou si on comprend mieux peut-être cette notion de blocage, d'auto-sabotage. Il y a peut-être quelque chose derrière qui est plus subtil et plus compliqué, on va dire. Donc il y a peut-être besoin d'aller voir ça. Et peut-être ici aussi, il y a une évolution au niveau relationnel. Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Bon, ok. On va essayer d'aller voir tout ça. On va voir ce qui vient, comme d'habitude. Et puis pour ceux qui ne me retrouvent pas, de toute façon, je vous souhaite un beau mois d'avril. Ici, on a quand même un mois d'évolution. Et c'est plutôt assez sympathique. Ce qui va vous aider beaucoup, c'est vraiment cette carte-là, d'être clair avec vous d'abord. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir les actions à poser. Et ce qui vous permettra d'évoluer tout simplement. Mais là, il y a trop de poids là. Vous le savez, vous avez envie d'une autre vie, vous avez envie d'autre chose. Et vous allez vous y autoriser, j'ai presque envie de dire, aussi simplement que ça. Voilà mes amis Verseaux, prenez soin de vous, et puis passez un beau mois d'avril, profitez de ce printemps qui commence pour être dans une nouvelle énergie justement. À bientôt.